Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Bois ça. Tu en as besoin. Je dois aller dormir. Tu as raison. Vous pouvez discuter plus tard. J'ai mal dormi. Je me suis inquiété pour vous deux. Ta grand-mère également. Elle n'a pas dormi aussi. Je suis désolé que tu aies passé la nuit en détention. C'était une grossière erreur. Nous avons tout essayé pour te faire sortir, mais les policiers n'ont pas cessé de dire qu'ils ne faisaient pas d'exception. Et ça s'applique aussi aux membres de la famille Karpan. Et il ne devrait pas y en avoir. De toute façon, je ne suis plus un enfant et mon père n'a pas à intervenir à chaque fois que j'ai des soucis. Ouais. Tu as raison. Alors pourquoi agis-tu comme un enfant ? Pourquoi avoir causé des problèmes au commissariat ? Tu t'es mis dans le pétrin tout seul. J'espère que ta femme est d'accord avec ce que je dis là. Elle devrait l'être si elle tient à toi. Apprends à te contrôler. Au moins, fais-le pour le bien de ta femme. Je te rappelle qu'elle a passé toute la nuit au commissariat par ta faute. J'imagine que tu ne t'attendais pas à ça lorsque tu as décidé d'épouser Sacha. Je ne m'attendais à rien d'autre à part le fait de le soutenir. C'est ce que je fais. Très bien. Est-ce que tu peux arrêter de me parler comme si tu parlais à un enfant de 10 ans ? D'ailleurs, j'ai des affaires plus importantes à gérer. Désolé, tu as parfaitement raison, Sacha. Tu as raison. C'est juste que je suis énervé par tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et là, je suis à bout de nerfs. En fait, je m'inquiète pour toi car tu mets ta vie et ta santé en danger. Tout ça à cause des décisions de ta mère. J'ai eu du temps pour réfléchir vu que je n'ai pas beaucoup dormi. Et je suis convaincu qu'elle n'a pas pu faire ça. Je suis sûr et certain qu'elle ne nous aurait jamais mis dans une telle situation. Elle n'a pas contracté ce prêt. C'est impossible. Ce n'est pas son genre. Impossible. J'avoue que moi aussi, je me suis posé diverses questions à propos de ta mère suite à sa décision. Mais quel genre de logique pourrait-on trouver dans la décision prise par une personne qui n'a plus vraiment toute sa tête et juste avant sa mort ? C'est ton avis. Moi, je suis convaincu qu'on l'a trompée et je vais prouver ça. Et tant pis si la banque et la police ne me croient pas. Allons, Sacha, tu vas finir par perdre la tête. Tu peux me croire. Sacha, Grand-mère ? tu vas bien? Oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Rien. Je viens juste de le dire, il ne s'est rien passé du tout. Ni la police, ni la banque n'ont voulu croire ce que j'ai dit. Elles m'ont même rayonné. Nous t'aiderons, Sacha. Cela va sans dire, évidemment. Comme je l'ai dit, j'ai bien réfléchi. Mes économies me permettront uniquement de payer une petite partie de la dette, mais après ça, nous aurons de sérieux problèmes. Et c'est pour cette raison que la meilleure option pour moi est peut-être de renoncer à cet héritage.
C'est hors de question. Et pourtant, c'est la seule option. Sacha, calme-toi. Il s'agit d'une décision à prendre la tête reposée. C'est le patrimoine de ta mère. Celui de la famille. Sache que tu ne peux pas laisser la banque s'en emparer. Nous devons y réfléchir, s'il te plaît. Parlons calmement, d'accord? Et surtout, pense un peu à ta femme. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Alors, comment va Marco? Pareil, malheureusement. Pourtant, j'ai entendu qu'il avait bougé les doigts l'autre jour et puis qu'on l'a aussi aperçu bouger son visage ainsi que les muscles de son corps. Oui, mais ce sont que des spasmes musculaires. Ça arrive très souvent aux patients atteints d'accident vasculaire cérébral. Désolée, je viens juste de discuter avec la famille d'un patient qui se trouve dans la même situation. C'est bien triste. Mais j'espère qu'il ira mieux. Voilà. Oui, espérons. En tout cas, je te remercie. Salut. C'est ce qu'il faut faire. Je vais céder la propriété à la banque pour payer la dette. Oui. Mais sais-tu ce que cette décision implique pour la famille? Je sais. Il faudra déménager, mais ce n'est pas la fin du monde. On s'y fera, mais toi alors? Je me débrouillerai. Maya et Lucas sont déjà des adultes. Désolé, mais... C'est ta maison. C'était celle de ta mère. Pendant des années, elle nous a appartenu. Et pour être franc, je ne suis pas prêt à la perdre. C'est la seule option. Mais non. Je suis là pour t'aider. Je n'ai pas du tout besoin de ton aide. Écoute attentivement. Sache que je le dois à toi et surtout à Maria. Maria a été généreuse en nous permettant de vivre ici. Mes enfants, ma mère et moi. C'est mon devoir. Comment est-ce qu'elle aurait réagi si on lui avait dit que tu ne vivrais pas ici, que tu ne vas pas passer ta vie dans cette maison? Mon fils, tu as toute la vie devant toi. Tu as une femme magnifique. Tu vas fonder une famille. Toi, mes petits-enfants, vous devez vivre ici et c'est mon devoir de faire en sorte que ça arrive. Je t'en prie, laisse-moi t'aider. Oublie la banque, oublie la police. Sache que tu peux compter sur moi. Je t'aiderai toujours. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Tant pis si c'est la fin. Nous allons laisser le passé derrière nous. Ensuite, nous allons avancer. On n'a pas Comment d'autre peux-tu choix. dire de une toute chose façon. aussi insensée? On dirait que je parle à ta mère. Est-ce que tu peux arrêter de traiter ma défunte mère de personne folle et Ce n'est pas insensée? ce que je voulais dire. Je voulais juste te dire... Non, c'est exactement ça. Tu n'arrêtes pas de répéter qu'elle est folle et que c'est pour cette raison que nous sommes dans cette situation et donc que c'est sa faute. Tout ce que je veux dire, c'est que tu es Non, encore Carlo, en colère. tu sais quel est le Pourtant, c'est ton problème. futur Tu qui est en refuses jeu. de me croire. Voilà le problème. Tu n'as jamais cru en moi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Au contraire, je suis en train de faire le Peu contraire, importe. ça... Oui, tu refuses de croire que Maria a été dupée. De croire qu'elle a été manipulée. Tu refuses de croire tout ça. Écoute, tu es fatigué, Oui, très fatigué. Et maintenant, j'en ai plus qu'assez de discuter. compris. D'accord. Alors nous en discuterons plus tard. Ce n'est pas la peine. J'ai déjà pris ma décision.
Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Je ne... Hé, Désolé, chérie. Je t'ai pris pour Carlo. ça va aller. Donc il a encore réussi à t'énerver? Qu'a-t-il dit? Ce n'est rien, oublie ça. Je n'ai vraiment plus envie de te prendre la tête avec mes problèmes interminables. Hé. Tes problèmes sont également mes problèmes. Tu peux vraiment tout me dire. Sauf si tu n'en as pas envie. Anna, tu sais qu'avec toi, je n'ai aucun secret. Je sais. Ils veulent me convaincre de garder la propriété. Carlo m'a proposé son aide, mais je ne veux pas de sa charité. Je ne veux plus dépendre de lui, et ce pour le restant de ma vie. Vas-tu tout abandonner? J'ai dit que je le ferais. D'accord. Peu importe ton choix, je serai avec toi. Bonjour à vous, patron. Content de vous revoir. Vous profitez du soleil? Ah, bonjour. J'ai passé la matinée à débroussailler. Désolé, patron. Il fallait que je coupe ces arbustes. Finalement, je pense que c'était une bonne idée, car là, je peux planter de nouveaux arbustes. N'ai-je pas raison? C'est vrai. Bon, je dois y aller. Alors, où est-ce que ma petite Maya se cache-t-elle? Attention, je vais te trouver et ensuite t'attraper. Maya, où es-tu? Maya! Où est-ce que tu te caches? Je finirai bien par t'attraper. Je vais te trouver. Maya! Maya! Hé, tu vas bien? Viens, il faut que tu te reposes. Rentrons. Mon amour. Je sais que tu ne veux pas que Carlo te vienne en aide. Je sais aussi pourquoi. Mais es-tu sûr de vouloir abandonner la propriété? Je sais à quel point elle compte pour toi. J'hésite. D'un côté, je pense... Cette maison a toujours été un fardeau pour moi. D'un autre côté, si je décide d'y renoncer, c'est comme si je renonçais aussi à ma famille. Je sais. Nos souvenirs se trouvent ici. Maya et Lucas. Et ceux de ma mère. Je comprends. Et dire qu'il y a quelques jours, je pensais tout avoir. Un avenir radieux nous attendait tous les deux. Et ce rêve a disparu. Tu te trompes.
Nous pourrons toujours créer nos souvenirs ailleurs. Et qu'est-ce qu'il en est de tous les souvenirs qui sont ici? Je crois que j'ai tout perdu. D'abord la maison au bord de la mer et maintenant cette propriété. Tout ce qui me reste de ma mère, ce sont des photos et des lettres. Tu sais, tu es tout ce que j'ai maintenant. S'il te plaît, promets-moi que jamais je ne te perdrai. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Es-tu sûr qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour sauver la propriété? Je t'ai dit, je ne peux rien faire du tout. La banque m'a dit qu'il n'y a aucune solution et quant à la police, c'est moi qu'ils ont mis derrière les barreaux au lieu de Dolores. Je vois, mais bon, il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Peut-être bien qu'il y a encore quelque chose à faire. J'ai l'impression d'entendre Carlo. Il n'y a plus rien que je puisse faire. C'est trop tard, je n'ai plus de temps et la banque est déjà après moi. Et puis, tu n'as pas idée de la somme qu'on leur doit. Oh. J'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu sois franche. D'accord. À quel point souhaites-tu vraiment que je garde cet endroit? On croirait entendre Yulija. Comment peux-tu me demander ça? Ce n'est pas Comment ça. est-ce que tu peux croire que je suis avec toi? Pas du tout ça. Uniquement pour ton argent. Anna, aujourd'hui je suis différent de l'homme que tu as choisi d'épouser. Comme tu vois, j'ai tout perdu. Mais tu m'as moi. Et peu importe ce qui arrivera. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, sache que Désolé. ça ne change rien. Désolé. Je sais qui tu es. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Désolé. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Désolé. C'est peut-être une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple. Nous laissons le passé derrière nous et nous laissons aussi tous ces gens ici. Je quitte cet endroit, cette ville et toute ma famille. Nous allons absolument tout laisser derrière nous. Nous allons tout recommencer à zéro. Juste toi et moi. Comment va-t-on gérer ça, hein? Comment? Ne t'en fais pas, je vais rien te faire. Et voyons. Je t'ai dit que je ne te ferai rien. Moi, je tiens ma parole. Contrairement à toi. On va faire un marché. Nous allons nous entraider.
Tu veux bien me donner un coup de main? Et moi, je vais t'aider. Hein? Bien. Maintenant, serre ma main. Serre-la. Je suis certaine que tu as encore de la force au fond de toi. Serre-la très fort simplement. Serre-la! C'est très simple. Nous avons beaucoup de temps. Je peux attendre toute ma vie. Après tout, j'ai déjà attendu 10 ans. Alors j'attendrai. Maudite bonsaï. C'est comme si j'avais arraché le diable du fond de l'enfer. Est-ce que tu as nettoyé tes bottes? Évite de laisser des traces de boue partout. Je nettoie toujours mes bottes quand j'entre ici. Qu'a-t-il à manger? Si tu as faim, je t'ai laissé un sandwich sur la table. Hein? Lorsque j'étais un gamin, ce manoir n'avait pas son pareil. Le jardin était beau. Là, on dirait que tout est en train de tomber en ruine. Es-tu d'accord avec moi? Si j'étais le propriétaire, j'y aurais investi de l'argent pour le rénover. Mais bon, qui sait? Peut-être que le jeune patron va arranger ça. Il va rénover. Impossible. Je crains que plus personne n'aura la volonté d'investir dans cet endroit. Alors arrête de dire des idioties. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, juste comme ça. Bonjour, Madame Yulidia. Comment ça va? Vous êtes magnifique aujourd'hui. Mais que dis-je? Vous êtes toujours magnifique, en fait. Je n'ai jamais vu une femme aussi élégante que vous. Dans cette ville ou ailleurs. Vous avez une nouvelle coiffure, n'est-ce pas? Prends ton sandwich et va manger dans le jardin, s'il te plaît. Allez. Ah, oui, je vais aller rejoindre mes roses. Mais Nada reste la fleur la plus belle. Bonne journée. Bon sang, quel homme grossier, impoli. Comment une personne comme ça peut-il exister? Rends-moi un service, Xenia. Qu'y a-t-il? Eh bien, il va y avoir un repas, comme qui dirait, spécial. Invite toute la famille. Ah, elle n'arrête pas de mentir, elle me ment et elle ment à tout le monde. Eh oui. Mais pourquoi faut-il qu'elle me mente? Après tout ce temps, elle me ment encore. ça. Je t'ai dit qu'il ne faut pas faire confiance à cette fille. Elle s'est mise avec lui pour avoir quelques hectares de terrain. Ne dis pas ça. Elle s'est bien débrouillée. Elle n'a pas menti pour quelques hectares de terrain. Elle a un manoir et une maison, au bord de la mer. Qui sait combien d'argent elle possède? Goran, tu ne m'aides pas là. Alors comme ça, tu as besoin d'aide? Ce sale type a tout, mais moi j'ai rien. Tu t'es à peine rétabli de ton histoire avec Rocco, alors du calme. Elle ne se débarrassera jamais de moi. Je le savais déjà. Que puis-je faire d'autre? D'abord, je perds mon enfant et maintenant je suis censé la perdre aussi. Frangin. Désolé pour Mac. Mais en ce qui la concerne, il est temps de l'oublier. Ne dis pas de conneries. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas nos affaires et ensuite on part? Tu peux chercher Mac de n'importe où. Je n'irai nulle part. Très bien. Alors c'est quoi ton plan? Je la contrôle. Je la connais bien. Contrairement à son mari. Donc, tu veux te venger d'elle en révélant son identité? Elle a voulu se débarrasser de moi et elle va le payer cher. Je te comprends, mais ensuite... Sacha va la quitter, très bien. Mais lorsqu'ils découvriront tout, tu finiras en prison. Encore une fois, tu vas gâcher ta vie à cause d'elle. Non. Je serai plus malin.
Tamara. Pas le temps. Attends, Tamara. Est-ce que t'as été invitée à ce repas de famille au moins? Bien sûr. Finalement, quelqu'un se souvient que j'existe. Sais-tu de quoi il s'agit? Aucune idée en fait, mais il vaut mieux y assister. Et je parle surtout de toi après les soucis que tu as causés. Elle ne répond pas à l'appel de sa propre mère. Ah, vous êtes tous pareils. À quoi bon avoir un téléphone si on ne décroche pas? Il y a encore un peu de vie dans ses yeux à ce que je vois. Il y a encore quelque chose qui trotte dans ta tête. Allez. Allez, partez. Allez, revenez plus tard. Très bien. Tu m'entends, n'est-ce pas? Allez, regarde-moi. Je sais que tu m'entends, allez. Tu n'es pas aussi bête que ça. Allez, tu m'entends? Je sais que tu m'entends. Serre ma main. Allez, serre ma main. Vas-y. Est-ce qu'on va devoir les attendre devant l'école tous les jours? Franchement, qui sait ce qu'ils ont en tête en ce moment? Mais tu sais, si tu n'arrêtes pas de les harceler, pas étonnant qu'ils aient envie de fuguer. Au fait, je me rappelle qu'il faudra que j'active le GPS du portable de Pétard. Depuis quand notre enfant a-t-il un portable? Est-ce que tu pourrais me demander mon avis quand tu prends ce genre de décision? Les voilà. Hey! Hé! Non, maman, arrête. Voyons, laisse ta mère t'embrasser, car après les soucis que tu lui as causés, je crois bien que c'est le moins que tu puisses faire pour elle. Eh oui. Allez, on ramène Rocco et ensuite on rentre chez nous. Mais Quoi? Mais je pense que... À quoi À pensiez-vous? vous enrôler dans un cirque? on a une idée. En fait, nous voulons nous rattraper pour le souci que nous avons causé. Nous voulons nous excuser. De quoi il s'agit? Les garçons, allez-y mollo, parce que là je suis perdu. Allons d'abord chez Rocco, papa. D'accord? Nous n'avons plus qu'à attendre que Sacha et Anna se pointent. Et ensuite, sais-tu pourquoi grand-mère nous a réunis? Comment pourrais-je le savoir, ma chérie? Ça me rend folle, je suis à bout de nerfs. On se croirait vraiment dans un asile. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste que Yulija m'a demandé de vous réunir. Elle a quelque chose à vous dire. Eh bien, c'est évident qu'elle aime tenir les gens en haleine. Moi, par contre, je déteste les surprises. Ah, vous êtes tous là. C'est excellent. Bravo, Xenia. S'il vous plaît. Papa n'est pas encore là, grand-mère. Carlo a une affaire importante à traiter. Du coup, il nous rejoindra plus tard. Cette réunion ne peut vraiment pas attendre, je dois aller dormir. Et j'avoue que ça m'arrange parce que j'ai une réunion aussi. Qu'y a-t-il de plus important qu'une réunion de famille? Le reste pourra toujours attendre. Allons-y. Oui, je savais qu'ils allaient organiser quelque chose. Mais j'ai oublié de vous en informer. En fait, avant d'aller à l'école, Rocco m'a demandé si j'étais d'accord, et bien sûr, j'ai accepté. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont prévu? Nous sommes dans la voiture et ils refusent de parler, mais j'avoue que leur surprise m'inquiète un peu. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'ils vont faire est sans danger. Ils ont décidé de préparer un repas pour tout le monde, ici chez nous. Oh, est-ce que t'es sûr que c'est vraiment sans danger? J'espère qu'Ivan et toi avez déjà mangé. Car ce que je vois là ne pourra pas vous rassasier. Allez, je te dis à plus tard. Très bien. Pourquoi tu nous as tous réunis, grand-mère? Je vous ai conviés à cette réunion familiale. Pour vous demander de venir en aide à Sacha et aussi de le soutenir dans sa décision. Je sais que ça n'a pas été une décision évidente. Et je sais à quel point tu es inquiet.
Néanmoins, sache que cette famille sera toujours là pour toi. Toujours. La famille Kerpan a toujours été très puissante. Cette fois, nous allons également rester forts. Même si la situation est compliquée. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, grand-mère? Je vais finir par m'évanouir. Que se passe-t-il? La famille Kerpan doit toujours rester forte. Même si elle doit abandonner le manoir familial dans peu de temps. Ça doit vous faire un choc. Mais nous resterons soudés. Eh bien, évidemment, nous allons survivre. Nous l'avons toujours fait. Et nous continuerons à le faire. Mais de quoi parle-t-elle? Sacha, vas-tu vendre le domaine? Le domaine est en difficulté. Et Sacha va résoudre le problème à sa façon. Nous sommes là pour l'aider et le soutenir. Même si pour cela, nous allons devoir quitter le domaine. Qui va partir? Alors? Peux-tu servir un verre à la jeune demoiselle? Oui, bien sûr. Une seconde, je vais venir. Tiens donc, c'est à moi que tu parles, jeune homme? Bien sûr, si tu me le permets, jeune demoiselle. Je croyais que tu m'ignorais. J'ai fait ça. Oui, l'autre fois tu n'as même pas daigné me saluer. Tu m'as ignoré à plusieurs reprises. Me croirais-tu si je te disais que je ne m'en souviens pas? En fait, j'ai sûrement été ébloui par ta beauté. C'est comme regarder directement le soleil. Bon sang, tu es... Alors, ça va? Je suis crevée. Que puis-je faire pour te remonter le moral? Il n'y a rien à faire. Peut-être des tuyaux à déboucher. Non. Je vois que tu es difficile à satisfaire et j'aime ça. Alors, ce nouveau job, comment ça se passe? Les Kerpan te maltraitent-ils? Je survivrai. Que fais-tu pour eux exactement? Je le savais. Tout d'abord, tu m'ignores, et ensuite, tu essayes de me séduire pour me soutirer des informations. Que tu es grossière, je ne cherche aucune information, je veux juste faire la conversation. Allons, arrête de jouer à ce petit jeu avec moi. Mais de quel jeu tu me parles? Ne me dis pas que tu es le genre de fille qui a un faible pour les mots doux et les jolies fleurs. Peut-être que oui. Fais un peu d'effort et tu le sauras. Salut. Ne discute pas. D'abord, nous allons prendre un repas en famille, c'est compris? Et ensuite, nous allons soutenir Sacha dans la décision qu'il a prise. Tu as perdu la tête? Si nous sommes obligés de quitter cet endroit, alors nous allons le faire. Crois-moi, pour le moment, c'est le moins que nous puissions faire pour le calmer un peu. Nous allons soutenir Sacha. Bien. Puisque maintenant nous sommes tous réunis, je souhaiterais t'offrir cette chose en tant que dernier souvenir.
C'est la première peinture du domaine et la clé du portail métallique qui était là autrefois. Je voudrais que tu les gardes pour que tu puisses te souvenir d'où tu viens et où est ta vraie place. Juste ciel, pourquoi est-ce que tu fais une telle chose? Vas-y, presse-la. Presse-la. Regarde, là, je presse la balle et maintenant, c'est à ton tour, vas-y. Allez, espèce d'idiot, appuie. Ne me dis pas que j'ai volé cette balle pour rien. Fais ce que je te dis. Presse cette balle, voyons. Vas-y. Tu entends? Fais-le. Crois-moi, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi tant que tu n'auras pas dit où est mon petit-fils. Est-ce que tu m'entends? C'est clair? Je serai là jusqu'au jour du jugement, c'est compris? Appuie. Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Hein? Écoute, tu as réussi à apparaître dans mes rêves. Fais un effort, essaie de bouger ta maudite main. Vas-y. Allez. Parfait, c'est parfait. Tu as fait du bon travail. Tu viens de tout gâcher. Est-ce que tu en es consciente? Tu viens de creuser notre propre tombe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que Sacha va nous jeter dehors? Désolé, mais je ne sais rien, mon cœur. Demande à ta grand-mère, puisqu'elle sait tout. Explique-nous, grand-mère. Que signifie tout ceci, Carlo? Va-t-il vraiment nous jeter à la rue ou quoi? Tamara, franchement, je n'ai pas la patience de répondre à tes questions incessantes. Mais réponds, j'ai aussi le droit de savoir. Nous vivons tous ici. Ne t'énerve pas, ma chérie. Ce n'est pas convenable pour une dame. Comment ne pas l'être? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien, Lucas? Est-ce que Sacha t'a parlé? Bonjour. Je vous ai interrompu? Rien d'important en fait. L'Empire des Carpanes est en train de s'écrouler, mais apparemment ça ne nous concerne pas. Ça ne la concerne pas. En tout cas, ça me concerne. Ça nous concerne tous. Toutes les deux, allons parler à Sacha. Suis-je la seule à vouloir faire un truc concret face à cette situation? Parfait, parfait. Nous allons tous finir à la rue. Je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce qui lui donne le droit de réunir la famille et leur révéler ma décision? Cette décision de céder la maison à la banque va affecter toute la famille. Elle aurait pu me donner un peu de temps. Mais non, tout doit toujours se passer selon ses souhaits. Une réunion de famille, et puis quoi encore? Je suis d'accord avec toi. Elle n'aurait pas dû te mettre dans cette situation. Malheureusement, je dois admettre qu'elle a raison sur un point. Tu étais présente, non? Oui. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Bien sûr. À propos de quoi Yuleja avait raison? Écoute, tu le sais. Si tu renonces à ton héritage, alors toute ta famille va se retrouver à la rue. As-tu déjà pris ta décision? Je n'ai pris ma décision que ce matin, tu le sais. Très bien. Ta famille mérite de savoir. Mais non, là n'est pas la question. Et quoi d'autre? C'est la façon dont Yuleja m'a manipulé. Je peux t'assurer que ses intentions sont mauvaises. Très bien. Tu as raison. Tu connais ta famille bien mieux que moi. Et vos affaires ne me concernent pas. Désolé. Non, ça n'a rien à voir avec toi et tu es la dernière personne avec qui je devrais me disputer. Non. Désolé, je n'aurais pas dû. Je suis perdu. Franchement, je ne sais plus, Anna. Et si Carlo avait raison? Peut-être qu'au final, je ne connais pas ma mère et qu'elle n'est pas la personne que je croyais. Arrête, ne dis plus une telle chose.
J'avoue que je n'arrive toujours pas à croire qu'elle nous ait mis dans une situation aussi compliquée. Elle n'aurait pas pu. Et alors? Est-ce que Dolores Prepitch est encore derrière tout ça? Est-ce que c'est ça? Et tu sais quoi? Ça me tue de savoir que cette femme restera impunie. Allons, je crois que tu es vraiment sous pression en ce moment. Tu as raison. Je vais aller prendre une douche. Et je vais aller me promener dans le domaine tant que c'est encore possible. Tu veux que je vienne? Ça va. D'accord. Je suis là au cas où.